Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est que la capacité thermique massique. Alors dans une précédente vidéo, donc, on avait vu ce que c'était que la capacité thermique, donc sans le mot massique. Alors la capacité thermique, c'est le nombre de joules qu'il faut fournir à un objet pour élever la température d'1 degré. Donc si ici, j'ai un objet qui fait 1 kg, donc sa capacité thermique vaut 600 joules par degré Celsius. Ça veut dire que pour faire passer la température par exemple de 20 à 21 degrés, il faudra lui fournir 600 joules. Donc là, imaginons maintenant qu'on a un objet qui fasse 5 kg. Quelle est la capacité thermique de cet objet? Dans un objet de 5 kg qui est fait avec la même matière, il y a 5 fois plus d'atomes. Donc s'il y a 5 fois plus d'atomes, ça veut dire qu'il faudra fournir 5 fois plus d'énergie pour élever la température d'1 degré. Donc la valeur que nous avons ici correspond à 1 kg. Donc pour 5 kg, il suffira juste de multiplier cette valeur par 5. Donc quand on aura multiplié cette valeur par 5, donc on aura donc la valeur de la capacité thermique. Donc ici, ça nous fait donc 3000 joules par degré Celsius. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cet exemple? On voit que si on connaît la capacité thermique d'un objet qui pèse 1 kg, on peut en déduire la capacité thermique d'un objet qui a une masse différente. Donc par exemple, un objet qui fait 5 kg, 10, 20, 30, 40 kg. Donc ça serait intéressant de mettre dans une table toutes les valeurs des capacités thermiques, mais pour un seul kilogramme. Et c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massique. C'est-à-dire que la capacité thermique massique, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un objet pour élever sa température de 1 degré et pour 1 kg de cet objet. Alors, la capacité thermique massique, donc dans notre cas, donc on la note petit c, et petit c va être égal à 600 joules par degré et par kilogramme. Et la capacité thermique massique est la même pour les deux objets. Ce qui va changer, c'est la capacité thermique qui, elle, va dépendre de la masse. Donc ici, comme l'objet fait 1 kg, donc on prend la capacité thermique et on multiplie par 1 kg, ça nous fait 600 joules par degré Celsius. Alors que ici, l'objet fait 5 kg, donc on fait 600 fois 5, et ça nous donne le nombre de joules qu'il faut pour élever la température de l'objet d'1 degré. Voilà. Donc on va passer à un deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, c'est un objet qui fait toujours de la même matière. Donc la capacité thermique massique vaut 600 joules par degré et par kilogramme. Donc j'ai un objet, au départ il est à 20 degrés, il pèse 2 kg, et à la fin de la transformation, donc l'objet est à 60 degrés, et la masse n'a pas changé, elle vaut toujours 2 kg. Donc on connaît la capacité thermique massique de l'objet. Donc d'après ce qu'on a dit, c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'objet pour élever sa température de 1 degré si on n'avait qu'un seul kilogramme de matière. Donc, or, ici, on n'a pas 1 kg de matière, mais on en a 2 kg. Donc ça veut dire que l'énergie qu'on doit fournir, c'est 2 kg fois 600 joules. Donc ça, 2 fois 600 correspond à l'énergie pour élever la température de 1 seul degré. Or, on voit que sur la figure, donc on est passé de 20 degrés à 60 degrés. Donc la température s'est élevée de 40 degrés. Donc il faudra multiplier cette énergie-là par 40. Alors si on regarde, donc 2 fois 600, donc l'énergie pour élever d'1 degré, fois 60 moins 20, donc ça nous donne la variation de température. Donc si on fait l'opération, on trouve que la variation d'énergie interne est de 48 000 joules. Et cette variation d'énergie interne, elle est positive. Parce que comme on augmente la température, donc dans l'objet, les molécules et les atomes vont être de plus en plus agités. Donc on augmente l'énergie des atomes, donc il faut forcément que la variation d'énergie interne soit positive. Alors si on regarde maintenant quelle formule on a appliquée pour calculer cette variation d'énergie interne, donc on voit que on a pris la masse de l'objet, on a multiplié par la capacité thermique massique, donc qu'on note avec un petit c, et on a multiplié par la température à la fin moins la température au début.
Donc si on utilise la notation delta, Tf moins Ti, ben, c'est la variation de température, c'est delta T. Et on voit donc que la formule qu'on a utilisée, c'est delta U est égal à mc delta T. Donc la variation de température doit être en degrés Celsius, C en joules par kilogramme par degré Celsius, mais des fois on peut trouver aussi en joules kilogramme par Kelvin, et la masse est en kilogrammes, ben, comme toutes les formules de physique. Et ici, donc, on a la variation d'énergie interne, c'est-à-dire l'énergie que l'objet va recevoir pour qu'on puisse avoir cette variation de température. Alors bien sûr, si la température diminue, si par exemple si on passe de 60 à 20 degrés, dans ce cas-là, on a retiré de l'énergie de l'objet. Et dans notre calcul, bon, on trouvera une variation d'énergie interne qui va être négative. Donc dans notre exemple ici, si on fait passer de 60 à 20 degrés, la variation d'énergie interne, ben, ça sera de moins 48 000 joules. Ce qui est négatif, ce qui est normal parce que, comme on a refroidi l'objet, l'objet a perdu de l'énergie. Donc important, donc cette formule ici permet soit de calculer l'énergie que l'objet a reçue, donc delta U, soit de calculer la capacité thermique massique, petit c, soit de calculer la variation de température si on a les autres données. Donc en fait, il faudra modifier la formule suivant ce qu'on nous demande dans l'énoncé pour trouver la variation de température, la capacité thermique massique ou delta U. Alors, juste une dernière remarque avant de terminer. Donc il est important de bien faire la différence entre le grand C qui indique le nombre de joules qu'il faut pour élever d'1 degré et qui va dépendre de la masse de l'objet, et le petit c qui donne le nombre de joules qu'il faut pour élever d'1 degré et pour 1 kg de matière, et qui lui ne va pas dépendre de l'objet. C'est-à-dire que le petit c est le même pour les deux objets, mais le grand C va dépendre de la masse de l'objet.